Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre Proulx-Martineau. C'est plus tard la rencontre avec Gilles Proulx. Là, on va faire un bilan de campagne avec Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Bonjour, Monsieur Blanchet. Monsieur Martineau, bonjour. Bonjour. J'imagine que vous, là, vous allumez des lampions tous les matins devant une photo de Mme Curl, qui était la modératrice du débat anglais, parce que quand même, votre campagne était en dents de scie. Il y avait quelques ratés. Ça allait pas super bien. Là, soudainement, elle est arrivée et vous avez dit Alléluia, là. Oui et non. C'est pas un cadeau dans le sens où c'est juste révélateur de ce qu'est la nature réelle du Canada ou la vraie perception du Québec. Que ça, c'est agréable à raconter, là, mais on avait déjà traversé un débat, un deuxième débat. On était sorti fort de ces deux débats-là. Je ne pense pas qu'on était en si mauvaise posture, mais la réalité, c'est que lorsque tu es un parti résolument nationaliste, indépendantiste, puis que tu protèges les Français, les valeurs québécoises, la laïcité, et que tu es confronté à ça, ben ça dit au monde, regardez, le Canada en anglais, c'est ça. C'est pas ce que les chefs ont dit dans les débats en français avant de dire le contraire dans l'autre langue. Si la révélation de ça aide les gens à se faire une idée, ben grand bien nous fasse. Madame Curl nous a envoyé une gifle, puis ils se sont mis à plusieurs pour envoyer cette gifle-là, parce que la question, elle avait été approuvée par un comité formé de journalistes de CTV, de CBC, de Global, d'APTN. Et pourtant, c'est une sacrée gifle. Ça a augmenté les intentions de vote pour le Bloc, mais quand même pas énorme, seulement de 3%. Moi, j'aurais cru qu'il y aurait eu une poussée beaucoup plus grosse. Quand je prends les sondages avec un grain de sel, il faut aussi regarder la date de début d'un sondage. Et moi, ce que j'ai observé, et sans référer au sondage, parce que les gens vont se faire leur opinion puis aller voter selon leur âme et leur cœur. Là. Je connais même un chroniqueur très, très lu qui disait au monde de voter conservateur puis de changer d'idée. Mais les gens vont se faire leur propre opinion. Mais mon impression, c'est que c'est 2 puis 3 jours plus tard que l'effet a commencé à lever pour vrai. On a, je pense, avec cet enjeu-là, péter la bulle politique. D'habitude, dans la politique, on est un peu notre gang, puis les chroniqueurs qui s'intéressent à ça, puis une partie de la population qui suit la politique. Mais il y a plein de gens qui marchent sur le trottoir un matin, qui suivent pas vraiment la politique. Ils sont plus dans le hockey, mettons. Et on était dans le hockey, nous autres. On venait de passer dans la catégorie très, très grand public, et les gens ont bien constaté que ce soir-là, ben, M. Trudeau n'a pas dit un mot, il a regardé ça, puis M. O'Toole n'a pas dit un mot, puis M. Singh n'a pas dit un mot, et que le lendemain, on a dit, ouais, on est dans le trouble parce qu'on a laissé passer ça. Puis une semaine plus tard, il a dit, voilà, il faudrait peut-être demander à Mme Curl de s'excuser, puis au consortium de s'excuser. Mais pendant une semaine, ça les dérangeait pas, parce que pour eux autres, qui sont d'abord et avant tout des politiciens canadiens, ce que Mme Curl avait demandé correspondait à leur propre conviction. Parce que, rappelez-vous, M. O'Toole, malgré tout, a dit qu'il est contre la loi 21. M. Trudeau a dit qu'elle a financé contre la loi 21. Puis M. Singh considère qu'on est des racistes. Alors, ce soir-là, en une minute, on a révélé vraiment ce que les Québécoises et les Québécois ont comme choix s'ils sont fiers. T'sais, moi, je disais en boutade hier matin, la question de l'urne, c'est devenu le droit d'être québécois, le droit d'être différent. Mais Monsieur Blanchet, là, vous faites référence bien sûr au texte que j'avais écrit en début où je disais habituellement j'aurais voté Bloc, mais là j'ai vraiment je déteste tellement Justin Trudeau, je crains tellement sa vision du Canada, elle est tellement toxique et néfaste pour le Québec que je vais voter conservateur pour lui bloquer le chemin. Et là est arrivé le débat en anglais et là soudainement par colère j'ai voté Bloc. Mais je vais vous dire quelque chose, Monsieur Blanchet. Je vais vous dire quelque chose. Si lundi, Trudeau gagne, je vais m'en vouloir. Je vais m'en vouloir d'avoir voté Bloc. Je vais vous prouver le contraire de ça. D'abord, mettons que le but, chacun ses motivations, mettons que le but de Richard Martineau, c'est que M. Trudeau ne gagne pas. Ben, au Québec, enlever des sièges à M. Trudeau, ce n'est pas voter conservateur, c'est voter Bloc. Le seul parti qui fait des gains à l'encontre des libéraux, il n'y a pas un comté. Il n'y a pas un comté conservateur ou il n'y a pas un comté libéral qui peut être gagné par les conservateurs. L'écart philosophique dans ces comtés-là est trop grand. Le seul parti qui affronte d'un côté les conservateurs puis de l'autre côté les libéraux, c'est le Bloc. On est partout sur le terrain, sauf dans certaines zones. C'est-à-dire que dans les comtés où c'est libéral qui a gagné la dernière fois, souvent, la plupart du temps, en deuxième position, c'est le Bloc. Gaspésie, les îles, Hochelaga, Québec, Châteauguay-Lacolle, Brome-Missisquoi, Argenteuil,
C'est toutes des comtés que les libéraux ont gagné par moins que 1000 votes, et c'est toutes des comtés qui ont été où le parti était le Bloc. La meilleure façon. Mettons qu'on est cynique et mathématique. Là, moi, je dis aux gens, votez avec votre cœur, pas avec le calcul, mais si on est cynique et mathématique, enlever des sièges aux libéraux, c'est voter pour le Bloc québécois. Quand le premier ministre du Québec dit « Moi, je veux un gouvernement minoritaire conservateur », ça ne veut pas tant dire de voter conservateur, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment faire des gains au Québec significatifs. Ça veut dire d'assurer que ce soit minoritaire, et assurer que ce soit minoritaire, c'est voter Bloc québécois. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Legault que c'est moins pire un gouvernement conservateur qu'un gouvernement libéral? Ça, c'est très intéressant comme question, parce que je suis moyennement à l'aise avec ce qu'on appelle le vote stratégique. Ouais. Leur vote, leur cœur, leur conviction. T'aimes mieux ce que lui dit, vote pour lui. T'aimes mieux ce qu'elle a dit, vote pour elle. C'est le même, ça devrait faire marcher. Maintenant, ça dépend des sujets. Sur l'environnement, ça se vaut pas mal parce que les libéraux sont juste hypocrites. Ils soutiennent davantage le pétrole encore que les conservateurs, mais les conservateurs promettent d'augmenter ça. Donc là, il y a sur cet enjeu-là où ça se vaut. Mais les conservateurs respectent davantage les juridictions des provinces. C'est une vertu, mais que ce soit avortement, aide médicale à mourir, thérapie de conversion, tout ça, c'est mieux une gang que d'autres, puis il y a d'autres sujets où c'est mieux l'autre gang que la première. La meilleure protection que les Québécois peuvent se donner, c'est d'avoir assez de monde pour contenir la balance du pouvoir, pour avoir la balance du pouvoir. Puis là, tu dis, mène ton projet sur la table, le Bloc va essayer de l'améliorer de bonne foi, comme on l'a fait pendant 2 ans. Là, moi, je veux pas devenir premier ministre du Canada. Je veux que ce qui est sur la table soit bon pour le Québec. Et en général, on réussit à faire changer les projets parce qu'on a un poids politique de telle sorte que ça sert mieux ou davantage. Fait que ce soit conservateurs ou libéraux, si on a ce levier-là, il n'y a rien à craindre. Puis, si vous n'avez rien à craindre du Bloc québécois, sauf si ce que vous mettez sur la table est mauvais pour le Québec. Mais vous n'êtes pas découragé des fois des Québécois, vous êtes indépendantiste, je le suis, c'est pas un secret pour personne. On vote pour un parti indépendantiste à Ottawa, là où ça n'a pas vraiment de conséquences, ça n'a pas vraiment d'impact, mais quand c'est le temps de voter indépendantiste chez nous, on vote pas pour eux autres. Éric Duhem, il est kiff-kiff là, avec le PQ. Le PQ, ça marche pas, ça fonctionne pas. Christy, on vote indépendantiste à Ottawa, mais pas au Québec. Ouais, mais à la dernière élection, il y avait, si tu additionnes QS et indépendantiste, on en débattra, et le Parti québécois, tu avais pratiquement le même pourcentage de votes que les autres tendances politiques. C'est juste que la division entre les deux partis qui sont ou se disent souverainistes à Québec les a marginalisés tous les deux, et ça parce que dans une situation pas confortable maintenant. Quand moi, je suis arrivé au Bloc québécois, on était dans une situation comparable à ce que vit le Parti québécois aujourd'hui. Et pour l'instant, chez les francophones, tout le monde admet que le Bloc est loin devant. Mais là, on disait avant, le bloc est comme la succursale du PQ, mais là, on va dire de plus en plus que c'est le PQ qui est la succursale du Bloc. C'est vous qui menez, là, on dirait. Je pense que c'est deux entités qui fonctionnent en parallèle, mais ça reste des partis frères, des partis qui veulent la souveraineté du Québec. Mais ils n'ont pas d'autorité sur ce que moi je fais, j'ai pas d'autorité sur ce qu'eux font. On n'est pas toujours d'accord, mais dans une famille, entre deux frères, ils sont pas toujours d'accord non plus. Tant qu'on a les grands objectifs communs, moi, je pense que c'est une relation qui est très, très, très fonctionnelle. Et d'ailleurs, la démonstration de ça est assez facile. La plupart, la grande majorité des militants du Bloc québécois sont aussi des militants du Parti québécois et vice-versa. Ça reste une machine qui est très, très, très proche au niveau philosophique, au niveau des amitiés militantes. Il n'y a pas d'écart important entre le Parti québécois et le Bloc québécois. Et M. Blanchet, là, on parle beaucoup des champs de compétences, le respect des champs de compétences. C'est-tu un peu de l'enculage de mouche? C'est-à-dire, pour monsieur et madame tout le monde, là, ils voient, là, ça marche pas au Québec, là, ça fonctionne pas le système de santé, ça pète, on manque d'enseignants. Il y a des étudiants qui ont été 2 semaines sans aucun professeur, tout seul dans la classe. Ça ne fonctionne pas. Je veux dire, là, à un moment donné, quand la maison est en feu, que les pompiers viennent d'Ottawa, que les pompiers viennent du Québec, on s'en sac, éteignez l'incendie. C'est ça que les gens se disent. Ça donnerait complètement raison à la stratégie du fédéral. Le fédéral étouffe financièrement, puis pas juste le Québec. Le fédéral a beaucoup plus de moyens financiers que le Québec parce que quand le fédéral veut plus d'argent, il coupe d'un transfert. Il paye ses dettes, il dit « je suis au-dessus de mon affaire, si tu veux de l'argent, tu vas accepter mes conditions ».
Il fait ça avec toutes les provinces. La plupart des provinces anglophones, plus proches philosophiquement d'Ottawa, acceptent le Québec, acceptent pas. Oui, mais c'est pas comme si ça allait bien. C'est pas comme si ça allait bien au Québec. Je comprends que le fédéral n'a pas de leçon à donner au Québec, mais... Ça fait 12 ans, 15 ans ou 25 ans que tu es sous-financé. C'est sûr que ton système est affaibli. Les ministres à Québec, M. Dubé et M. Girard récemment, disaient, écoutez, dans 20 ans, on va techniquement être en faillite parce que le fédéral retient des milliards à chaque année de notre argent, puis il dit, si tu le veux, tu vas renoncer à tes juridictions, puis tu vas me les donner. Et cette tendance-là doit arrêter. Toutes les provinces et le Québec demandent une augmentation des transferts en santé à hauteur de 35 %. Ça, c'est les listes d'attente pour les chirurgies. C'est le traitement qu'on fait aux infirmières. La campagne que le gouvernement du Québec veut mettre en place pour attirer des milliers d'infirmières, ça prend les moyens financiers qui vont avec, la qualité des soins de longue durée. Tout ça est lié à un financement qui a été retenu pendant de nombreux. Regardez, c'est parce que c'est des pas bons. C'est pas parce que c'est des pas bons, c'est parce que tu as retenu leur argent. C'est pas, mais monsieur Blanchet, finis mon petit bout. Oui. Tu as tout mis en santé. Il t'en manque en éducation, il t'en manque en transport, il t'en manque en infrastructure parce qu'il faut que tu soutiennes ton système de santé. Le fédéral sait très bien ce qu'il fait. Il étouffe financièrement les provinces pour les obliger à renoncer à leur juridiction. Je comprends, mais en terminant, là, en tant que contribuable, moi, je suis tanné qu'on me dise c'est tout le temps une question d'argent le problème. On le sait, les infirmières, par exemple, c'est pas qu'elles sont sous-payées. Les infirmières, c'est qu'elles ont des horaires de fou. Ce qu'elles demandent, par exemple, c'est des quarts de travail de 12 heures, travailler 3 jours par semaine. Ce qui se fait dans les hôpitaux anglophones, puis ça fonctionne. C'est une question de gestion. C'est pas une question d'argent. On en donne de l'argent. C'est une question de nombre d'infirmières. Puis pour attirer plus d'infirmières, ça te prend des moyens financiers. Et la conclusion aussi du raisonnement, on s'en fout que c'est Ottawa ou pas. Ultimement, si Ottawa arrête pas de réussir à rapatrier à Ottawa les juridictions des provinces, ben avant longtemps, ça va être bizarre, la culture, la langue, les valeurs, puis être québécois, ça va s'appeler CA-NADA. Le droit d'être québécois puis le droit d'être différent est devenu un enjeu crucial de cette campagne électorale-là parce que le fédéral essaie de mettre la nation québécoise à genoux. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Comment vous allez terminer votre campagne? Oh, je connais même pas le détail. Je sais qu'aujourd'hui, je suis dans la région de la Mauricie. Après ça, je m'en vais à Québec. Demain, je fais un tour en Estrie. C'est le sprint où on se promène d'un comté à l'autre. C'est le bout agréable. On le fait dans des conditions qui sont pas mauvaises pour nous non plus. C'est moins pire pour nous parce qu'on fait tout au Québec, évidemment. Je vais pas beaucoup en Ontario puis en Alberta. Le moins possible en Alberta. Donc, c'est le fun. On est épuisé tout le monde, mais c'est un bel épisode. Et j'ai vu un texte dans le Washington Post. Où c'est un immigrant au Québec qui explique pourquoi il va voter Bloc québécois. Alors, il y en a de plus en plus, et je pense que c'est un travail à long terme qu'un mandat minoritaire favorise pas. Moi, bon, d'abord, il y a un discours différent. Moi, je suis très ouvert à l'immigration, sous réserve de notre capacité de les intégrer en français, parce que c'est notre devoir envers eux-mêmes. Tu veux venir au Québec, tu veux refaire ta vie, il faut que tu aies l'outil fondamental de la langue française. C'est comme ça qu'il faut que ça marche. Mais il y en a de plus en plus, quand on leur parle individuellement, ils disent, écoute, ça marche, je comprends. De plus en plus, il y a ça. Est-ce qu'on va avoir une majorité de gens issus de l'immigration qui vont voter pour le Bloc en 2021? J'en doute. Mais pour moi, tout le monde qui veut être québécois est d'emblée québécois et c'est le message qu'il faut passer. Merci. Bonne fin de campagne. On va bien sûr regarder ça lundi. Merci beaucoup, M. Blanchet. C'est moi qui vous remercie. Et François Blanchet, chef du Bloc québécois.